Je vous présente aujourd'hui la naissance d'un nouveau métier dans l'immobilier. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la masterclass de Zestia pour une présentation nationale. Alors, nous allons prendre un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Nous allons aujourd'hui nous projeter et nous imaginer dans différents cas. D'accord ? On peut prendre le cas pour commencer du jeune couple qui sont désireux de faire avancer cette relation et qui veulent acheter dans l'immobilier pour avoir leur chez eux, d'accord ? Cette nouvelle résidence principale. On peut avoir le cas peut-être aussi classique du primo-accédant qui veut peut-être s'extraire du cercle familial et qui veut acheter sa résidence principale. On peut tout autant avoir le cas de l'investisseur, ce profil qui souhaite plutôt acheter de l'immobilier pour faire accroître ses finances et peut-être augmenter son parc immobilier, son patrimoine. Bon. Le dénominateur commun, c'est que toutes ces personnes, la première étape pour acheter de l'immobilier, c'est de connaître son budget. La réaction la plus classique qui va arriver, c'est d'aller voir son banquier. Bon. On va reprendre l'exemple du jeune couple qui veut acheter sa résidence principale et on va les imaginer du coup à ce fameux rendez-vous banque. Bon. Ils sont dans ce rendez-vous, le banquier les rassure, le banquier leur fournit du coup une simulation de prêt et leur valide leur budget. Ils rentrent chez eux et une fois rentrés chez eux, ils se posent tranquillement, ils retournent la simulation et là ils lisent que la simulation elle est non contractuelle. Et ce non contractuel, il est important. Parce que quand on y réfléchit un petit peu, le banquier, il peut tout autant vendre des produits d'assurance, des placements financiers, peut-être des crédits consommation, des crédits immobiliers. Finalement, le banquier, c'est un généraliste. Et ça nous fait penser à des histoires, on a tous entendu ce genre d'histoire, où on a un couple d'amis ou une connaissance, où leur banquier les a rassurés en leur disant « Mais oui, foncez, allez-y, vous pouvez emprunter jusqu'à tel montant. » Alors, eux, ils s'engagent, ils vont signer un compromis, ils font travailler du coup de facto un notaire, peut-être une mairie, un agent immobilier, ils monopolisent un vendeur, pour qu'au final, leur propre banque leur refuse le prêt. La honte. Alors, le candidat acquéreur, là en l'occurrence notre fameux couple, ils ne sont pas sereins, ils sont pas sereins. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté parce que pour eux, acheter dans l'immobilier, c'est un projet hyper important. Donc, hors de question d'avoir une simulation non contractuelle. Il nous faut une certitude. Et donc, pour ce faire, ce jeune couple, ils vont prendre rendez-vous avec un courtier qui est expert du prêt immobilier. Ce courtier va réaliser une étude et ce courtier leur apprend qu'en fait, ils peuvent être mieux servis avec de meilleures conditions dans une autre banque concurrente. Et là, il leur annonce quelque chose d'incroyable. Il leur annonce qu'ils peuvent économiser peut-être 10 000, 15 000 euros d'économie sur leur coût de crédit. Alors le banquier, il est bien gentil, mais on va quand même y réfléchir à deux fois. Néanmoins, ce courtier, la problématique, c'est qu'il est payé de deux façons. Le courtier en prêt immobilier est payé dans un premier temps par les honoraires qu'il prend à ses clients, mais il est également payé par la banque. Et la banque, qui est une institution privée, on le sait, va rémunérer les courtiers d'une façon différente. Alors cette rémunération peut aller du simple au triple parfois. Donc, comment nous, acquéreurs, pouvons-nous être sereins et comment pouvons-nous être certains que le courtier va envoyer le dossier dans une banque parce que c'est la meilleure option pour nous et non pas pour lui, sa rémunération. Encore une fois, on n'est pas serein à cause de cette fameuse rémunération bancaire. Bon, maintenant, pas le choix, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, on a envie d'acheter, c'est notre projet, c'est un projet de vie, donc on va s'engager sur la visite. Allez, c'est parti. On connaît notre budget, on sait combien on peut emprunter, maintenant il faut qu'on cherche la maison. Et ce jeune couple, ils savent exactement ce qu'ils veulent. D'accord ? Eux, ils se projettent dans une magnifique maison, en pierre de taille et moellon, avec une belle toiture en ardoise, avec un parc arboré, une magnifique piscine. Et bingo, ils sont sur le bon coin et ils trouvent cette maison. Ils la trouvent. C'est la maison de leur rêve. Dans leur budget, dans leur secteur, et ça respecte toutes les conditions. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'empressent. Ils prennent le téléphone. Ok, ils appellent l'agence immobilière. Ils leur demandent un rendez-vous très rapidement, le plus vite possible. D'accord ? Ils veulent pas louper cette opportunité. Donc, ils foncent dans leur voiture, ils vont à la visite. Et là, déception. Déception pourquoi ? Parce que la maison est à plus de 35 minutes de route. Ça, l'agent immobilier, il ne leur a pas dit. Il y a peut-être eu à ce niveau-là un manque de qualité dans la phase de découverte. Mais bon,
Perte de temps, perte d'énergie, perte d'essence, mais pas seulement. Là, les candidats acquéreurs, ils ont fait un autre constat. Ils se sont rendus compte d'une autre chose. Ils se sont rendus compte que lors de cette visite, en face d'eux, il y a 2 personnes. Ces 2 personnes, c'est un vendeur qui a tout intérêt à vendre le bien le plus cher possible, évidemment, mais il y a également un agent immobilier qui est rémunéré par son client, le vendeur, proportionnellement du prix de vente de la maison. Donc, qu'est-ce qui nous prouve, nous, candidats acquéreurs, qu'on n'achète pas trop cher, qu'il n'y a pas une problématique technique, juridique sur le bien qu'on ne nous aurait pas dit? Si on fait la synthèse aujourd'hui du constat général, c'est qu'en fait, la banque, elle est généraliste et elle est orientée. Elle va vouloir, en fait, avant tout, vous vendre ses propres produits, ce qui est normal. Le courtier en prêt immobilier, certes, c'est un expert du prêt immobilier, c'est rassurant, néanmoins, il est également rémunéré par les banques. Donc, comment pouvons-nous être certains qu'il va servir nos intérêts et pas les siens? Derrière, le troisième constat, c'est que l'agent immobilier, il est plutôt du côté du vendeur. Et donc, dans tout cet écosystème, qui protège l'acquéreur? Mesdames et messieurs, c'est là que Zestia intervient. Zestia est le premier réseau en France à se positionner dans l'accompagnement exclusif du candidat acquéreur et dans la globalité de son projet d'achat. Pour ce faire, Zestia associe 2 univers, l'univers de la chasse immobilière et l'univers du courtage en prêt immobilier. Je m'appelle Armand Manival et je suis le président fondateur de Zestia. Et pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai toujours eu un point d'honneur à vouloir accompagner et protéger l'acquéreur. C'est lui qui s'endette sur de nombreuses années et c'est lui la clé de voûte de tout le projet. Pour moi, c'est normal de vouloir l'accompagner dans un vrai détail. Le fait d'avoir réuni ces 2 expertises au sein d'une même personne nous permet de réaliser une économie pour le client final d'environ 20 à 30% plutôt que s'il dupliquait les intervenants. Et Zestia, aujourd'hui, est un modèle qui permet d'être 2 fois plus rentable qu'une agence immobilière, d'où notre positionnement pris sur des droits d'entrée en tant que franchise. Mais pour le coup, on est beaucoup plus rentable qu'une simple agence. Zestia, c'est également un modèle qui marche et qui fonctionne. En 2022, sur une année qui était très compliquée, Zestia a affiché un taux de concrétisation de ses dossiers d'environ 85%, contre une moyenne nationale des concurrents qui oscille entre 40, 30, 40, 50%. Donc, Zestia aujourd'hui, c'est un modèle qui permet de réinventer ces métiers de l'immobilier. Ce savoir-faire est unique en France. Nous sommes le seul réseau à proposer ce système-là. Et aujourd'hui, nous voulons vous en faire profiter. L'immobilier, on le sait, c'est également un secteur où le professionnel doit retrouver le sourire. Et ça, c'est important. Alors, comment nous faisons? Je vous explique. Le R1, le premier rendez-vous, c'est ce fameux rendez-vous qui va nous permettre d'évaluer la solvabilité du candidat acquéreur. À travers ce rendez-vous, nous allons déterminer quel est son budget et le confronter avec son projet. Si le budget et le projet sont cohérents, alors dans ce cas-là, nous pouvons nous engager dans une démarche de chasse immobilière. Pour le client, je tiens à noter qu'en un rendez-vous, il en fait l'équivalent de 2. C'est déjà une économie de temps. Une fois qu'on est sous mandat de chasse immobilière avec notre client, notre métier va être, notre rôle va être d'aller dans un premier temps écrémer les visites à sa place. Pour vous donner un chiffre clé, une statistique, chez Zestia, un candidat acquéreur achète en maximum 3 visites. Il ne se déplace pas pour rien. Donc, que faisons-nous? On va se rendre sur place et on va lui fournir un reporting de chacune des maisons que nous allons visiter. Un reportage photo, un reportage vidéo et également un avis de valeur. Donc pour faire cet avis de valeur, nous allons devoir étudier le bien dans un vrai détail, donc dans un détail sur les diagnostics techniques, sur peut-être l'urbanisme, les PLU et j'en passe. L'avis de valeur permet à notre client de savoir comment se positionne le vendeur dans son positionnement prix sur le marché. Bon, admettons que sur notre reporting, le client ait un vrai coup de cœur. D'accord? Il veut visiter. Eh bien, nous visitons avec lui. S'ensuit une offre d'achat
Et de cette offre d'achat, c'est nous qui allons gérer les négociations. Donc autant sur la partie tarifaire que sur la partie peut-être conditions suspensives et j'en passe. Derrière, nous constituons le dossier pour aller chez le notaire et le notaire nous propose un rendez-vous pour le compromis sous 7 jours. Les notaires partenaires by Zestia peuvent nous proposer des rendez-vous aussi rapides pour 2 raisons. Nous avons et nous apportons des candidats acquéreurs solvables, mais en plus de ça, par nos formations, le notaire sait qu'il ne manquera aucun document. Donc il y a beaucoup moins de perte de temps sur l'intervention d'un dossier pour les dossiers Zestia. Ensuite, nous sommes sous compromis. Notre rôle est maintenant d'aller décrocher le financement. Donc pour ce faire, on devient courtier, très simplement. Notre rôle va être d'envoyer le dossier dans différentes banques, de les challenger entre elles, et ensuite d'aller négocier les conditions tarifaires et les contreparties attendues. Une fois que nous avons ces offres-là, on va pouvoir aller vers le client avec les différentes offres et lui dire simplement « voilà les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles ». Nous sommes dans une démarche de conseil et d'accompagnement. Derrière, nous avons l'acte authentique, le meilleur moment du projet, et c'est à ce moment-là que justement, le candidat acquéreur va pouvoir finaliser son projet. Il n'aura rien fait et il aura pu emprunter et acheter dans l'immobilier en étant complètement serein. Et pour nous, nous gardons la maîtrise complète du dossier. Je vous parle de sérénité depuis tout à l'heure chez Zestia. Là, je vous montre un système. Je vais vous donner 4 arguments pour lesquels les clients se sentent en complète sérénité chez nous. Nous ne sommes rémunérés qu'à condition de succès. Si le projet du candidat ne va pas au bout pour X ou Y raison, le client ne nous doit rien du tout. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas rémunérés par les banques. La seule personne qui nous paye, c'est notre client. Nous avons donc tout intérêt à le satisfaire. Nous sommes rémunérés sur la base d'un forfait fixe. Alors pour nous, quand nous sommes en phase de négociation avec un vendeur, on n'a aucun intérêt et aucun blocage à la négociation plus ou moins agressive du prix d'un bien. Pour nous, ça ne change rien, on est rémunéré de la même façon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir réuni ces 2 expertises au sein d'une même personne, on se positionne sur le marché en étant 20 à 30% moins cher que si le candidat acquéreur venait à dupliquer les intervenants. Zestia et vous. Parlons de vous, parlons de nous. La stratégie de développement de Zestia, c'est de se déployer sous un modèle de franchise. Par contre, contrairement à nos homologues, nous ne souhaitons pas être une franchise de haut vol. Nous souhaitons être sur un développement qui soit maîtrisé. Cette stratégie nous permet de choisir, d'avoir le choix et de conserver un haut niveau de technicité de nos porteurs de marque. Ce haut niveau de technicité permet d'avoir une image de marque forte auprès de nos partenaires bancaires et donc de faciliter l'accès au crédit pour notre client final. Cette stratégie a d'autres avantages, notamment la proximité avec le réseau. Mesdames et messieurs, Zestia, c'est une aventure qui crée un nouveau métier. Et aujourd'hui, plus qu'un autre, nous attendons de ce réseau-là d'étayer, de développer ce savoir-faire et ce métier. Donc cette proximité que nous pouvons avoir avec le réseau va nous permettre d'adapter, d'ajuster et d'améliorer ce savoir-faire au fur et à mesure. Les formations et l'accompagnement. Le fait que nous soyons sur un développement maîtrisé nous permet d'avoir un vrai point sur les formations de nos porteurs de marque et l'accompagnement terrain à leur développement. Parce que leur réussite, votre réussite, c'est notre réussite. Alors, qui souhaitons-nous comme porteurs de marque? Ça, c'est la bonne question. La première cible fondamentale, ce sont les agents immobiliers qui, aujourd'hui, sont amoureux de ce métier. Ils aiment foncièrement ce qu'ils font, mais ils ne se sentent pas à l'aise dans le schéma actuel. Et eux, du coup, on peut les former à cette deuxième expertise qui est le courtage en prêt immobilier. La deuxième cible, ce sont à l'inverse les courtiers en prêt immobilier qui sont désireux d'accompagner encore plus loin, encore mieux leurs clients acquéreurs. Donc nous pouvons les former sur la partie IMO. Et la dernière cible, ce sont les entrepreneurs. Alors attention, cette cible-là, ce sont souvent des personnes qui comprennent le modèle, qui comprennent la plus-value, qui veulent en faire partie, mais qui partent avec un bagage technique de zéro.
Cette cible-là, elle est extrêmement limitée parce que c'est autant un gros challenge pour nous que pour le candidat. Pourquoi? Parce que en 6 mois, ce candidat va devoir absorber l'équivalent de toute une panoplie de formations techniques et IMO, et courtage, et commercial, et j'en passe. Donc cette cible-là est extrêmement limitée, au moins pour ce début, pour ce lancement de Zestia. L'accompagnement, qu'est-ce que nous proposons? La partie formation est hyper importante. Je vous l'ai dit, nous tenons à avoir un haut niveau de technicité de nos porteurs de marque. Et donc pour ce faire, eh bien, nous proposons des formations techniques sur l'immobilier, des formations techniques sur le courtage, des formations accréditantes sur le courtage, des formations au process, donc formation commerciale tout simplement, et également des formations juridiques. Cette panoplie de formations va permettre à notre candidat franchisé de se sentir à l'aise avec justement cette association de cette double expertise, la chasse immobilière et le courtage en prêt immobilier. Le fait que nous soyons sur un développement maîtrisé nous permet que si un candidat franchisé nous demande plus de formation, on peut lui donner. Le réseau d'apporteurs d'affaires est hyper important pour que ce candidat franchisé puisse capter ses premiers clients finaux. Alors comment ça se passe? Partout en France, nous proposons d'intervenir pour justement accompagner ce candidat, ce porteur de marque, à développer son réseau d'apporteurs d'affaires. Par notre intervention, nous lui octroyons un notaire référent, un expert comptable référent, peut-être un avocat, un agent immobilier, des gens dans le BTP, un assureur, tout un panel de professionnels qui peuvent répondre à ces questions techniques au fur et à mesure. Zestia, c'est également la conception d'un logiciel unique et innovant en France. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous formons également à la prise en main du logiciel et de l'outil parce que, en fait, quand on y réfléchit, l'immobilier et le courtage sont deux univers qui sont très chronophages. Alors, comment se fait-il qu'on puisse les réunir en une seule personne? Eh bien, on a besoin d'un outil pour ça. Et cet outil, c'est la clé de voûte de Zestia. Cet outil est une innovation sur la partie courtage qui vous permet d'avoir une maîtrise du système bancaire et des différences entre les banques partout au national et d'avoir une fluidité dans la saisie de vos clients et de vos dossiers. Cette fluidité permet également d'avoir une innovation sur la partie chasseur avec un système très intuitif de chasse immobilière qui vous permettra de gérer vos dossiers et d'aller très vite dans la concrétisation de vos premiers clients. Zestia, c'est également une équipe. En dessous de cette vidéo, vous allez retrouver 3 interviews. Une interview de Claire Broder-Modica qui va intervenir pour les franchisés Zestia sur de la formation juridique et sur également de l'accompagnement à l'implantation terrain, à la constitution d'un réseau d'apporteurs d'affaires. Donc, en dessous de cette vidéo, vous aurez l'interview disponible. Rémi Boulanoir, qui est le CTO officiel de Zestia France et qui vous parlera de son innovation technologique et des différences que nous pouvons avoir avec les outils présents sur le marché. Nous aurons enfin Céline Servant, qui témoignera en tant que première franchisée du réseau Zestia, qui a un passé dans l'immobilier et qui vous donnera ses chiffres clés sur son volume de chiffre d'affaires au bout du premier mois de lancement de Zestia, avec ses motivations qui ont fait qu'elle est passée du côté Zestia. Maintenant, si vous souhaitez postuler également, eh bien, la démarche elle est simple. Moi, je vous conseille personnellement de commencer par visualiser l'interview de BFM Business qui vous donnera des infos sur le développement, sur Zestia dans l'avenir à moyen terme pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous voulons donner à ce réseau. Cette masterclass est évidemment à regarder dans son ensemble. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous y êtes et tout va bien. Et vous avez donc ensuite les vidéos de l'équipe et en dessous, vous aurez du coup la plaquette commerciale que vous pourrez télécharger. Cette plaquette, vous aurez tous les chiffres clés et vous aurez toutes les informations importantes et pertinentes. En dessous de cette plaquette et ensuite, après l'avoir consultée, vous pourrez remplir le formulaire pour m'envoyer un mail et nous vous enverrons un lien spécifique pour que vous puissiez calibrer un rendez-vous qui vous sera le plus confortable. L'idée de ce rendez-vous, c'est d'avoir un entretien individuel, histoire qu'on puisse confronter votre profil, votre projet et nous, ce que nous pouvons vous apporter. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère vous dire à très vite.